Qui me plaît bien, c'est leur berline, la Compact IS 300H, qui date un peu, mais je trouve que j'ai envie de l'essayer cette voiture. Regardez, là aussi, le travail des feux. Et hop, la petite vague, là, les feux de lait dans la truc, là, la calandre toujours samouraï, tout ça, c'est... Je trouve que celle-là, elle est encore plus juste. Regardez ça. Ouais, là, vous savez, le rasoir Gillette à 2 lames. Maintenant, ils sont à 5 lames, bientôt ils seront à 15. Mais c'est bien. Je trouve, vous voyez, bon, tout à l'heure, vous allez dire que je me pâme devant les Jaguars, mais là, je trouve qu'on a quelque chose de... C'est pas mal aussi. Bon, j'aime pas les intérieurs sombres, vous avez commencé à le comprendre. Là, on est toujours très engoncé, mais là, ce traitement, là, l'apparition de l'écran, là, toujours aussi. Il y a des codes internationaux, hein, parce que maintenant, vous avez vu, là, tout le monde remet des horloges. La Passat, c'est pareil, à aiguille. Ah, beaucoup d'informations, très cockpit. Et je trouve que c'est une proposition qui vraiment s'affine avec le temps. Là, vous voyez, on a ce petit joystick, on bouge en fait ici tout à la main. Vous voyez, je le bouge là, tac, tac, ça bouge là-bas. Hop, je reviens au menu. Tiens, là, on va voir ce qu'il fait la voiture. Hop, configuration. Bah, tiens, là, j'ai la clim. Vous voyez, qui se règle là aussi d'ailleurs, mais comment on fait des... Ah, regardez, regardez, c'est pas mal ça. J'ai juste besoin de mettre le doigt. La chaleur qu'il fait, je ne dis pas. C'est bien. Là, on remet le menu maison. Voilà. Une grande boîte à gants. C'est bien fait. C'est ce qui est... Vous voyez toujours ce traitement des feux. Moi, ce que j'aime ressentir dans les salons, d'une part, bien sûr, c'est ce qui va être visionnaire, ce qui va arriver, mais aussi de comprendre ce qu'est le benchmark, c'est-à-dire quelle est l'offre, le standard quand vous voyez tout, parce que souvent les gens ne voient pas tout. Et là, on voit justement sur les traitements des feux, sur la façon dont les tableaux de bord sont cornaqués avec les horloges, la façon dont les clims sont intégrés, la façon dont sont intégrés. Et vous voyez bien qu'il y a une course qui se marque à la culotte tous, et qui a un niveau comme ça qui finit par créer le paradigme. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est l'ordre naturel des choses, comme dirait Jeremy Rifkin. Je vous invite à lire le bouquin de cet économiste et sociologue américain, absolument génial, sur la société du coût à marginal zéro, qui prédit la fin la descente, la déclinaison du capitalisme au profit d'une société organisée en communauté intelligente grâce à l'Internet des objets et grâce à des énergies renouvelables qui sont moins chères. C'est un autre sujet. Mais il explique justement que si les gens ne croient pas aujourd'hui, c'est que tout le monde est persuadé que le seul paradigme du profit pour tout est pas de l'ordre naturel des choses. Et il explique que ça n'a pas toujours été l'ordre des choses. Ce que je voulais dire là dans les tableaux de bord, c'est que le haut de gamme, les gens le voient comme ça. C'est pour ça que c'est si difficile pour les Français. Parce que quand ils essayent de faire ça, ils ne le font pas aussi bien, donc de façon qu'ils le singent. Et quand ils essayent de faire autre chose, comme la Renault Espace, eh ben, on a du mal à comprendre tout de suite. Vous voyez, c'est pour ça que c'est injuste. Alors celui qui y est arrivé, mais ça reste marginal, c'est Tesla, en jouant vraiment à l'intérieur très Apple. Enfin, n'oubliez pas que Tesla, c'est 50 000 voitures vendues, ça reste petit. Donc c'est compliqué de changer le paradigme des choses. Et dans les salons, on peut comprendre des paradigmes dominants d'une industrie.